Le journal des mid-cap, c'est tout nouveau, c'est pour cette rentrée sur TV Finance. On accueille Eric Lewin. Bonjour Eric. Ça va Fabrice? Le rédacteur en chef des publications Agora, spécialiste justement de ces petites et moyennes valeurs, qui connaît bien ces dossiers, qui connaît bien surtout les patrons. On en accueillera un tout à l'heure, Guy Mamoumani, qui nous rejoindra dans quelques minutes. Tout d'abord, Eric, un petit bilan de cet été justement sur ce compartiment. Un été en pente très douce. Il ne s'est pas passé vraiment grand-chose sur les marchés. Le CAC a perdu 2% et le CAC Small également 2%. En réalité, les investisseurs sont en manque d'idées. Tout simplement parce que quand on regarde notamment les valorisations des small et mid, on s'aperçoit qu'elles sont assez chères. Hein, ça vaut à peu près 19 fois les bénéfices, alors que le CAC 40 vaut 5 fois les bénéfices. Alors ce qu'il faut noter quand même, c'est que depuis le début de l'année, on gagne 16% sur le CAC Small, alors qu'on gagne simplement 5% sur le CAC 40. Ça fait 11 points d'écart. Mon cher Fabrice, c'est énorme. Oui. Et depuis 10 ans, seulement 3 fois l'indice CAC 40 a battu l'indice CAC Small. Je crois que c'était 2007, 2008 et 2011. Cette fois-ci, on va encore avoir une surperformance des small caps. Alors comment l'analyser ? Alors, indépendamment des niches porteuses sur lesquelles sont les small caps, bon ça c'est le thème assez classique, on peut dire que la croissance des bénéfices attendus est nettement supérieure dans le monde des small caps que dans le monde du CAC 40. On attend à peu près 18 à 20% de hausse de croissance des bénéfices cette année, alors qu'on attend 10% sur les CAC 40. Donc cet écart de performance fait que les investisseurs se jettent beaucoup plus facilement sur les small et mid que sur le CAC 40. En plus, en réalité, les small et mid sont souvent déconnectés de la conjoncture internationale, elles sont très européennes, donc il n'y a pas de risque de change. Donc tout ce qu'on a vu au cours de l'été avec un euro-dollar qui allait au-dessus d'un 19, avec les péripéties de M. Donald Trump, n'ont pas eu d'impact vraiment sur les small et mid. Et donc on a l'impression qu'on est sur un îlot protégé. Mais quand même, attention. Protégé, mais qui commence à être cher, valorisation qui sont... Valorisation chère, et je mets en garde, on va rentrer là dans la publication des résultats semestriels. Très franchement, pour que le CAC Small continue vraiment à progresser, il faut vraiment que les résultats soient étincelants. C'est-à-dire que même des résultats qui seraient en ligne, je ne suis pas sûr que la valeur monte. Donc il faut faire très attention. Là, il faut vraiment être très sélectif. On a eu quand même quelques accidents au cours de l'été, notamment dans le monde des biotech. On a eu Nicox au mois d'août et puis Selectis, il y a 2 jours, qui a échoué dans un essai de phase 1 qui a dû perdre une vingtaine de %. Bref, les small caps n'ont plus le droit à l'erreur, même si je pense de toute façon que ça va continuer à surperformer, avec également toujours, et je finirai là-dessus avant d'attendre votre prochaine question, avec toujours des opérations financières. La dernière en date, c'était il y a 8 jours. Je m'étais dit que durant l'été, il n'y avait rien. Il y a une opération sur Astelia. Alors Astelia, c'est un spécialiste de l'analyse de performance des réseaux mobiles. Alors c'est pas très sexy comme activité, si ce n'est que Astelia va se faire racheter par un groupe canadien à 10 € par action. Ça fait une prime de 44%. Qu'est-ce qu'ils font Astelia, le core business? C'est de l'analyse de performance des réseaux mobiles. D'accord. Donc ils aident les réseaux mobiles à que tout se passe bien. Donc la société va se faire racheter, une prime de 44%, 10 € par action. Et si vous voulez, finalement, ça montre aussi que dans le monde des small et mid, quand les dossiers sont peu suivis, parce que Astelia était un dossier qui n'était pas du tout suivi par les analystes, eh bien souvent il y a des bonnes surprises. Hein. La valeur était archi décotée, mais il y avait très peu de volume. On s'aperçoit que finalement, il y a des opérations financières. Le Canadien, c'est Exfo. C'est un gros groupe. Il va y avoir des synergies entre les deux groupes. Moi, je pense qu'il faut apporter à l'offre parce qu'elle est assez généreuse à 10 € par action. 33% qui sont pris par Exfo. Donc, plus une opération financière après sur le capital. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit dans le monde des small et mid, il faut jouer les niches porteuses et faire très attention quand même aux prochaines publications d'entreprises qui vont sortir. Ouais, donc, on va surveiller. Le fait marquant de cet été, ça a été cette flambée de l'euro face au dollar. Vous dites société de moyenne taille ou très ciblée sur l'Europe, donc moins impactée. Il y en a quand même qui commencent à être leader mondial dans leur domaine. Est-ce que ça peut les affecter? Écoutez, et lesquels? Ça peut affecter les très grosses capitalisations small et mid, au-dessus d'1 milliard d'euros, qui ont un chiffre d'affaires très important aux États-Unis et qui en termes de conversion, dans leur bilan consolidé, ça peut provoquer des choses. Maintenant, c'est vrai que ces small et mid souvent ne sont pas couverts sur les risques de change. Pour l'instant, on est assez tranquille parce que ce qu'il ne faudrait pas, c'est que l'euro aille vers 1,25, 1,26 très rapidement. Pour l'instant, qu'ils soient entre 1,17 et 1,19,
C'est sûr que le problème de notre économie française, c'est que contrairement à l'Allemagne, quand vous êtes dans l'économie allemande, dans l'industrie allemande, même si l'euro passe de 1,17 à 1,23, il n'y a pas tellement d'impact parce que les consommateurs achètent des produits allemands. Vous qui êtes un amateur de BMW ou de Mercedes, même si votre Mercedes augmente de 5 à 6%, vous allez continuer à acheter Mercedes. Alors que les produits français, structurellement, on n'a pas cet état. C'est-à-dire que les produits français, dès qu'il y a un impact de change, souvent les consommateurs n'achètent pas des produits français, mais se reportent sur des produits moins chers parce que, par exemple, américains. Donc, on n'a pas la même structure de commerce extérieur et c'est pour ça que nous, on a un énorme déficit du commerce extérieur. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas qu'il y ait un impact important de cette vigueur de l'euro sur les small et mid. Et finalement, tant mieux, on reste dans un îlot de prospérité, mais un îlot de prospérité qui commence à se payer assez cher. Donc, attention aux résultats semestriels. On a vu quand même que, alors ça, c'est l'effet flux, hein, ça a baissé sur le CAC, ça a baissé un tout petit peu, ça a consolidé, mais un petit peu moins sur les small et mid. Là, sur cette rentrée, on sent qu'il y a beaucoup d'attentisme hein, quand même. Les gérants qui se sont succédés là, depuis qu'on a repris le 21 août nous disent on attend. Là, on attend d'avoir un peu plus de visibilité. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Écoutez, quand on voit par exemple les performances des small et mid depuis un mois et demi, disons, on se rend compte que les valeurs qui ont beaucoup performé sont souvent des valeurs assez touchy, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que ce sont des valeurs où le business model, on a certaines inquiétudes, où il n'y a pas vraiment de rentabilité, on a l'impression qu'on est vraiment dans un effet de spiel, c'est-à-dire un effet de spéculation. Il y a des dossiers par exemple comme Arcos qui a beaucoup monté. Bon, c'est qu'Arcos est concurrencé par Apple, par Samsung qui a beaucoup de mal, sa marge brute ne cesse de baisser. On a une valeur comme Sequana qui a pas mal monté. Alors Sequana, on est dans le papier, un secteur aussi qui est extrêmement cyclique, avec une société qui est en situation financière très délicate. Bref, on a le sentiment que sur les grosses valeurs, les investisseurs hésitent. Prenons par exemple un secteur, et la transition est vite trouvée, comme le secteur informatique. Il ne se passe plus grand-chose depuis 3 mois sur le secteur informatique. Les valorisations n'augmentent pas, tout simplement parce que le secteur a surperformé depuis le début de l'année. Je crois que sur les ESN, on doit gagner 25% depuis le début de l'année en moyenne. Sur les éditeurs de logiciels, on doit gagner 23%. Donc ce que font les investisseurs, ils attendent. Ils ne veulent pas prendre de position parce qu'on a certaines valorisations qui sont tendues. Même chose sur les valeurs industrielles. On sent vraiment qu'on s'interroge. Les gérants ont du cash, les gérants ont envie d'investir, mais on est vraiment en manque d'idées. Eh ben, des idées, on va peut-être en retrouver. Justement, on a décidé dans ce journal des Mid Cap d'avoir un grand témoin chaque semaine, un patron de business. Et on accueille tout de suite sur le plateau Guy Mamounani, c'est le coprésident de Groupe Open. À tout de suite.